Dormir peut vous tuer. 10 routines silencieuses nocturnes qui peuvent provoquer la mortalité après l'âge de 70 ans. Saviez-vous que vous pouvez développer de mauvais comportements juste avant le coucher qui pourraient mettre votre vie en danger sans que vous vous en rendiez compte? Et si vous autorisiez involontairement une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou même un arrêt respiratoire pendant que vous vous reposiez confortablement au lit? Ce qui semble inoffensif dans votre rituel du soir nuise réellement à votre santé, n'est-ce pas? Bien que ces demandes puissent sembler alarmantes, elles sont absolument essentielles. Certaines activités nocturnes deviennent extrêmement dangereuses en raison de changements dans le corps, en particulier vers l'âge de 70 ans. Même après une nuit complète, vous réveillez-vous en vous sentez épuisé? Lorsque vous sortez du lit, avez-vous des vertiges? Avez-vous déjà subi une perte de mémoire, des difficultés à respirer la nuit ou des difficultés à dormir en regardant la télévision? Ces symptômes peuvent être plus qu'une simple douleur. Les 10 habitudes silencieuses qui soulèvent considérablement les chances d'une adulte plus âgée de mourir pendant leur sommeil seront révélées dans cette vidéo. Commençons. 1. Votre cerveau et votre cœur peuvent être empoisonnés par le gadget que vous gardez à côté de votre lit. Il est presque devenu monnaie courante pour dormir avec votre téléphone à côté de votre lit. Le gadget est fréquemment utilisé comme réveil, pour écouter de la musique apaisante, ou même comme compagnie aux premières heures du matin. Mais ce que peu savent, c'est que cette pratique apparemment innocente peut entraîner de graves risques pour la santé, surtout après l'âge de 70 ans. Le premier danger est une exposition constante à la lumière bleue émise par l'écran du téléphone portable. Même si l'écran est éteint, les notifications, les appels et les feux clignotants pendant la nuit peuvent interférer avec le cycle de sommeil naturel connu sous le nom de rythme circadien. La lumière bleue inhibe la production de mélatonine, l'hormone responsable de l'induction du sommeil profond. Sans ce repos profond, le corps ne peut pas se régénérer correctement, augmentant les risques des maladies cardiovasculaires, des changements cognitifs et même de la démence. De plus, il y a un avertissement croissant quant à l'exposition continue aux ondes électromagnétiques émises par les téléphones portables, même lorsqu'elles sont en mode veille. Certaines études suggèrent que l'accumulation de cette exposition au fil du temps peut avoir un impact sur le fonctionnement du système nerveux et augmenter le stress oxydatif dans les cellules cérébrales. Bien qu'il n'y ait toujours pas de consensus scientifique absolu sur les effets à long terme, les risques potentiels garantissent la prudence, en particulier chez les personnes âgées, qui ont une plus grande sensibilité aux stimuli environnementaux. Un autre point de préoccupation est le risque indirect d'insomnie et d'anxiété. Avoir votre téléphone portable à portée de main encourage la tentation de vérifier les messages, les réseaux sociaux ou les nouvelles pendant la nuit. Cette hyperconnexion fragmente le sommeil, augmente l'excitation du cerveau et entrave la récupération nocturne, qui peut, au fil du temps, provoquer l'épuisement, l'irritabilité et même la dépression. Pour réduire ces risques, les experts recommandent que le téléphone portable soit laissé loin du lit, de préférence à l'extérieur de la chambre ou en mode avion. L'idéal est de garder l'environnement de sommeil exempt de stimuli électroniques. L'utilisation d'un réveil traditionnel et la création d'une routine sans écran avant le lit sont des attitudes simples mais puissantes. Protéger le sommeil est de protéger l'esprit et le cœur. 2. L'erreur apparemment inoffensive qui peut vous faire évanouir ou tomber au milieu de la nuit. Sortir du lit au milieu de la nuit semble simple, mais pour ceux de plus de 70 ans, cela peut devenir un vrai champ de mine pour la santé. Avez-vous déjà ressenti des étourdissements, une vision sombre ou un léger déséquilibre lorsque vous sortez du lit? Ces signes peuvent être la conséquence d'un problème appelé hypertension posturale. C'est une baisse soudaine de la tension artérielle lors du changement de position rapidement, en particulier lors de la position couchée à la position debout. Le corps prend quelques secondes pour s'adapter, et dans cet intervalle, il peut y avoir un manque de sang dans le cerveau, provoquant des étourdissements, des évanouissements et, dans de nombreux cas, des chutes graves. Des études montrent que les chutes nocturnes sont parmi les principales causes de fractures chez les personnes âgées, les fractures de la hanche étant les plus courantes, et aussi les plus dangereuses. Une simple chute peut entraîner de longues hospitalisations, une perte de mobilité, une dépendance et dans des cas plus graves entraînant la mort. Le risque augmente encore plus lorsque l'environnement est sombre, le sol glissant ou si la personne est déshydratée. Souvent, l'utilisation de la pression artérielle ou des médicaments de sommeil peut également contribuer à ce déséquilibre, et la partie la plus inquiétante est qu'une bonne partie de ces chutes pourrait être évitée avec de petits changements de comportement. Se tenir lentement est la première attitude essentielle. Lorsque vous vous réveillez,
Asseyez-vous au lit et attendez quelques secondes avant de vous lever complètement. Cette fois est suffisante pour que la pression artérielle se stabilise et le sang circule correctement vers le cerveau. Une autre mesure importante est de garder une douce lumière nocturne dans la chambre ou sur le chemin de la salle de bain. Évitez les environnements totalement sombres, car cela compromet encore béalance. L'utilisation de chaussures sans glissement et de tapis fixes aide également à prévenir le glissement. Et ne sous-estimez jamais l'hydratation. Prendre de petites gorgées d'eau tout au long de la journée, la circulation fonctionne bien. Éviter cette habitude dangereuse non seulement protège contre les chutes, mais assure également des nuits plus paisibles et plus sûres. 3. Le remède inoffensif qui peut ruiner votre santé pendant le sommeil. Prendre une pilule avant le lit est devenu une routine pour de nombreuses personnes âgées. Que ce soit pour lutter contre l'insomnie, soulager la douleur ou contrôler la pression artérielle, l'utilisation nocturne des médicaments semble une pratique sûre et même nécessaire. Mais savez-vous vraiment ce qui arrive à votre corps en dormant sous l'effet de ces médicaments? Le gros problème est que certains médicaments courants, en particulier les soi-disant sédatifs ou tranquillisants, peuvent affecter les fonctions vitales pendant le sommeil, comme la respiration et la circulation sanguine. Des médicaments tels que le diazépam, le clonazépam et d'autres de la classe de benzodiazépines agissent directement sur le système nerveux central, réduisant l'activité cérébrale pour induire le sommeil. Cependant, cette même action peut réduire la fréquence respiratoire, provoquer l'apnée et augmenter le risque d'arrestation respiratoire nocturne, en particulier chez ceux qui souffrent déjà de problèmes cardiaques ou pulmonaires. De plus, ces médicaments augmentent la somnolence le lendemain, provoquent une confusion mentale et réduisent les réflexes. Le résultat? Un plus grand risque de chute lors du réveil, une perte d'autonomie et même le début de la démence. Un autre groupe de médicaments inquiétants est antihypertensifs pris la nuit. Dans certains cas, ils peuvent provoquer une forte baisse de la pression artérielle pendant le sommeil, en réduisant le flux sanguin vers le cerveau et le cœur. Ce déséquilibre peut entraîner une ischémie silencieuse, des arythmies et dans des cas extrêmes, un AVC ou une crise cardiaque pendant que la personne dort. Des anti-inflammatoires sont également pris pour soulager les douleurs articulaires avant le coucher. L'utilisation continue de substances telles que l'ibuprofène ou le diclofénac peut surcharger les reins et le foie, affectant l'élimination des toxines et altérer l'équilibre du corps. Pour réduire ces risques, la première étape consiste à ne jamais prendre de médicaments par vous-même. Parlez à votre médecin du réel besoin de chaque médicament et s'il existe des alternatives plus sûres pour la nuit. Dans de nombreux cas, l'ajustement du temps ou de la dose peut faire toute la différence. De plus, les techniques naturelles telles que la méditation, la respiration profonde ou les thés apaisants peuvent vous aider à dormir sans compromettre votre santé. 4. Tenir votre pipi la nuit peut endommager vos reins sans que vous en réalisiez. Combien de fois vous êtes-vous réveillé pendant la nuit en voulant aller aux toilettes, mais préférez-vous tenir pour ne pas sortir du lit? Ce comportement, commun à de nombreuses personnes, peut sembler inoffensif. Mais après l'âge de 70 ans, ignorer l'envie d'uriner la nuit peut causer de graves dommages à votre santé. En vieillissant, le fonctionnement des reins devient plus sensible. Ils continuent de filtrer le sang tout au long de la nuit, mais la capacité de la vessie à stocker l'urine diminue. Lorsque nous faisons du pipi pendant longtemps, nous augmentons la pression à l'intérieur de la vessie, ce qui peut entraîner le reflux d'urine vers les reins, favorable aux infections urinaires, et dans des cas plus graves, une insuffisance rénale. De plus, cette accumulation peut provoquer des irritations de la vessie, entraînant une inflammation, une sensation de douleur lors de l'uriner et une urgence accrue pendant la journée. De plus, la conservation de l'urine fréquemment peut également affecter le sommeil. L'inconfort fait que le corps reste dans un état d'alerte, ce qui rend difficile d'entrer dans les stades profonds du sommeil, qui sont les plus réparateurs. Le sommeil perturbé, à son tour, est directement lié à des troubles tels que la dépression, la perte de mémoire, les déséquilibres hormonaux et le risque accru de maladies cardiovasculaires. De nombreuses personnes âgées évitent de se lever pour uriner par peur des chutes, surtout si l'environnement est sombre ou s'il y a déjà des antécédents d'accidents. Par conséquent, il est essentiel d'adopter des mesures de sécurité simples telles que le maintien d'une veilleuse, d'installer des barres de saisie près du lit ou de la salle de bain, et de porter des pantoufles non glissantes. Une autre astuce importante consiste à éviter de consommer des liquides dans les 2 heures avant le sommeil. Pendant la journée, il est essentiel de rester bien hydraté, mais la nuit, il est nécessaire d'équilibrer cette consommation afin de ne pas surcharger la vessie. Si vous ressentez un besoin fréquent d'uriner la nuit,
cela vaut la peine de parler à votre médecin. Il peut y avoir une certaine condition derrière ce symptôme, comme une hyperplasie prostatique, une infection des voies urinaires ou des changements hormonaux. Éviter cette simple habitude peut protéger vos reins, améliorer la qualité de votre sommeil et surtout, préserver votre autonomie. 5. La mauvaise température dans la chambre peut saboter silencieusement votre cœur. Les jours froids, il est courant de vouloir une pièce chaude et confortable pour dormir. Des couvertures lourdes, des fenêtres fermées, des radiateurs allumés, tout semble idéal pour une bonne nuit de sommeil. Mais dormir dans un environnement trop chaud est-il vraiment sûr, surtout après l'âge de 70 ans? La réponse peut être surprenante. Pendant le sommeil, le corps abaisse naturellement sa température interne pour atteindre les stades de repos plus profonds et plus réparateurs. Ce refroidissement est essentiel pour le bon fonctionnement du métabolisme, pour la réparation des cellules et pour la consolidation de la mémoire. Lorsque la pièce est trop chaude, ce processus de régulation thermique est interrompu. Le corps doit travailler plus dur pour essayer de dissiper la chaleur, et cet effort supplémentaire met le cœur en alerte. Des études montrent que des environnements très chauds la nuit peuvent augmenter la fréquence cardiaque et augmenter la pression artérielle. Cette combinaison est particulièrement dangereuse pour les personnes âgées, qui sont déjà plus sujettes aux maladies cardiovasculaires. De plus, une chaleur excessive peut provoquer une déshydratation nocturne. Lors de la transpiration pendant le sommeil, le corps perd des liquides importants et le sang a tendance à devenir plus visqueux. Cet épaississement du sang augmente le risque de thrombose, d'accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque silencieuse pendant la nuit. Un autre problème peu incité est qu'une pièce étouffante réduit la qualité de l'air en raison d'une mauvaise circulation. L'environnement est plus chargé de dioxyde de carbone et d'autres polluants, ce qui peut rendre difficile le respirer, en particulier chez ceux qui ont des problèmes pulmonaires tels que la MPOC ou l'asthme. Pour protéger la santé, l'idéal est de garder la pièce à une température comprise entre 18 et 22 degrés C, éviter les couvertures trop lourdes et la literie qui conserve l'excès de chaleur. Préférez des tissus légers et respirants tels que le coton. Si possible, utilisez des ventilateurs ou des humidificateurs pour faire circuler l'air. Laisser une fenêtre légèrement ouverte aide également à équilibrer la température et à améliorer la qualité de l'air. Dormir dans un environnement bien ventilé à la température idéale est plus que le confort. C'est une mesure de protection vitale pour votre cœur et votre cerveau. Et maintenant, préparez-vous. Dans la prochaine habitude, parlons d'un dîner apparemment innocent qui pourrait ouvrir la voie à une crise cardiaque silencieuse. Si, le souper de la mort. Ce que vous mangez avant de vous coucher peut être un déclencheur pour les crises cardiaques. Un délicieux repas à la fin de la journée semble être la fin parfaite pour une bonne nuit de sommeil. Mais ce dîner copieux ou cette collation au coucher vous aide-t-il ou ne vous blesse pas le cœur? Pour ceux qui ont plus de 70 ans, cette habitude peut être beaucoup plus dangereuse que vous ne l'imaginez. Un âge calme et avancé entraîne des changements, le métabolisme ralentit et la digestion devient plus lente. De plus, le système cardiovasculaire devient plus sensible aux surcharges, surtout la nuit lorsque le corps doit se reposer et se remettre. Manger des aliments lourds avant de se coucher, comme des pâtes, des aliments frits, des viandes grasses ou des bonbons, oblige votre corps à continuer de travailler pendant que vous dormez. L'estomac doit digérer. Le foie doit traiter. Et le pancréas doit faire face à l'augmentation de la glycémie. Pendant ce temps, le cœur, qui devrait se reposer, est obligé de pomper plus de sang vers le système digestif. Cet effort supplémentaire peut générer des pics de pression artérielle, des arythmies et même des crises cardiaques silencieuses pendant le sommeil. De plus, les repas du soir riches en graisses et en glucides raffinés augmentent le risque de reflux gastro-œsophagien. Lorsqu'une personne se pose juste après avoir mangé, l'acide gastrique peut sauvegarder l'œsophage, provoquant des brûlures, une toux et dans des cas plus graves, des problèmes respiratoires tels que la pneumonie d'aspiration. Ce reflux est également lié aux épisodes d'apnée du sommeil, un trouble qui affecte la respiration et surcharge davantage le cœur. Heureusement, quelques changements simples peuvent réduire considérablement ces risques. Évitez de manger dans les 3 heures avant le sommeil. Donnez des préférences aux repas légers avec des légumes, des grains entiers et des protéines maigres telles que le poulet grillé ou le poisson. Les aliments facilement digestibles aident le corps à entrer dans un état de repos plus facilement. Si la faim frappe avant de vous coucher, optez pour une collation légère. Un fruit, un yaourt naturel ou une poignée de noix sont de bonnes options. Avec ces choix,
vous protégez votre système digestif, permettez à votre cœur de se reposer et assurez-vous une nuit plus paisible de sommeil. 7. La lumière qui ne vous laisse pas dormir et augmente le risque de maladies graves. Beaucoup de gens ont l'habitude de laisser une lumière allumée dans la chambre la nuit. Qu'il s'agisse de peur de l'obscurité, de commodité lorsque vous vous levez ou simplement par habitude, cette pratique semble inoffensive. Mais la science montre que dormir avec n'importe quel type de lumière peut interférer directement avec votre santé, surtout après l'âge de 70 ans. Pendant la nuit, le cerveau a besoin d'obscurité totale pour produire de la mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil et signale au corps qu'il est temps de se reposer. La présence de la lumière, voire faible, trompe le corps et réduit la production de cette substance vitale. Sans niveau de mélatonine adéquat, le sommeil devient peu profond, fragmenté et moins réparateur. Ce déséquilibre affecte non seulement le repos, mais aussi le fonctionnement de tout le corps. Des études montrent que l'exposition à la lumière pendant le sommeil peut augmenter le risque d'hypertension, le diabète de type 2, l'obésité et même certains cancers. Chez les personnes âgées, la privation d'obscurité complète est associée à un risque plus élevé de neurodégène des maladies ératives, telles que la maladie d'Alzheimer et la démence. Un autre effet inquiétant est sur le système immunitaire. Sans sommeil profond et ininterrompu, les cellules de défense du corps ne se renouvellent pas correctement, ce qui rend le corps plus vulnérable aux infections et à l'inflammation. De plus, l'exposition continue à la lumière pendant le sommeil affecte l'humeur, la mémoire et la capacité de se concentrer le lendemain. Mais ce n'est pas seulement une lumière vive qui fait mal. Ces lumières bleuâtres des appareils électroniques, tels que les téléviseurs, les montres numériques ou les chargeurs LED, nuisent également au cerveau endormi. Par conséquent, il est essentiel de faire de la chambre un environnement sombre et calme, favorisant le repos de qualité. La pointe est simple, éteignez toutes les lumières avant de se coucher. Si vous ressentez le besoin, utilisez une veilleuse avec une teinte ambrée, qui interfère moins avec la production de mélatonine. Les rideaux d'occasion aident également à bloquer les reflets à l'extérieur. Dormir dans l'obscurité est plus que réconfortant. C'est une mesure préventive essentielle pour protéger votre esprit, votre cœur et votre longévité. 8. La mauvaise position de sommeil qui peut déclencher un trait pendant que vous vous reposez. Le sommeil semble être la période la plus sûre de la journée. Mais pour ceux de plus de 70 ans, même la position dans laquelle ils mentent peuvent présenter un risque pour leur santé, et même pour leur vie. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir si la façon dont vous dormez aide ou nuise à votre corps ? Beaucoup de gens maintiennent la même position de sommeil pendant des années sans imaginer que cela peut affecter la circulation sanguine et l'oxygénation du cerveau. Dormir sur le dos, par exemple, peut être particulièrement dangereux pour les personnes âgées qui ont l'apnée du sommeil, l'hypertension artérielle ou les problèmes cardiaques. Dans cette position, les tissus de la langue et de la gorge peuvent entraver partiellement les voies respiratoires, réduisant le flux d'air et abaissant les niveaux d'oxygène sanguin. La conséquence est que le cœur et le cerveau commencent à travailler sous pression, ce qui augmente le risque d'arythmie, de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux pendant le sommeil. Même ceux qui dorment sur les côtés devraient être conscients. Toujours dormir sur le côté droit peut rendre le retour veineux difficile, c'est-à-dire que le sang a plus de difficulté à retourner au cœur. Cet effort supplémentaire peut surcharger le système cardiovasculaire et favoriser la rétention des liquides, en particulier dans les jambes et les pieds. La position la plus recommandée par les experts est de dormir sur le côté gauche. Dans cette posture, le cœur travaille avec moins d'effort. Le sang circule de manière plus fluide et le système digestif en bénéficie également, réduisant le risque de reflux et de brûlure d'estomac. De plus, cette position améliore l'oxygénation du cerveau, réduisant les chances d'événements ischémiques tels que l'AVC. Pour s'adapter à cette nouvelle façon de dormir, certaines stratégies peuvent aider. Utilisez un oreiller entre vos genoux pour aligner votre colonne vertébrale et empêcher les maux de dos. Placez un autre oreiller derrière votre dos pour vous empêcher de vous retourner pendant la nuit. Et si vous ressentez un reflux, élevez légèrement la tête du lit. Changer la position dans laquelle vous dormez peut sembler un petit détail, mais cela peut faire une énorme différence pour votre santé cardiovasculaire et cérébrale. 9. L'habitude saine de boire de l'eau la nuit qui peut entraîner des chutes dangereuses. L'eau potable est essentielle à la santé. Tout le monde a entendu dire que nous devrions rester hydratés tout au long de la journée, surtout à mesure que nous vieillissons. Mais saviez-vous que boire trop d'eau avant le lit peut paradoxalement mettre votre vie en danger ?
Cela semble contradictoire, mais la science explique. En vieillissant, les reins continuent de fonctionner toute la nuit. Mais la capacité de la vessie à stocker l'urine diminue. Cela signifie que lorsque vous ingérez de grandes quantités de liquide avant de se coucher, le corps aura inévitablement besoin d'éliminer cet excès pendant la nuit. Et c'est là que réside le danger. En se levant plusieurs fois la nuit pour uriner, les personnes âgées s'exposent à des risques élevés de vertige, de perte d'équilibre et de chute. Surtout s'il fait sombre, le corps toujours endormi et la pression artérielle naturellement plus bas. Ce type de chute est l'une des principales causes de fractures, d'hospitalisation et de complications graves chez les personnes de plus de 70 ans. De plus, le sommeil fragmenté dû à des voyages constants à la salle de bain compromet la récupération nocturne, affectant la mémoire, l'humeur et l'augmentation du risque de maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer. Un autre facteur inquiétant est qu'en forçant le cœur et les vaisseaux sanguins à faire face à un volume supplémentaire de liquide dans le corps pendant le repos, il y a une augmentation de la pression artérielle et un plus grand effort cardiaque. Pour ceux qui ont déjà une insuffisance cardiaque ou une hypertension, cette surcharge peut déclencher des crises et des événements cardiovasculaires. La bonne nouvelle est que de petits changements de routine peuvent éviter ce problème. Pendant la journée, buvez beaucoup d'eau pour assurer une hydratation équilibrée. Mais la nuit, réduisez progressivement votre consommation de liquide, en particulier dans les 2 heures avant le coucher. Évitez également les boissons diurétiques pendant cette période comme le café, le thé noir, le thé vert ou les jus industrialisés. Si vous avez soif avant d'aller à lit, prendre seulement de petites gorgées d'eau. Gardez également le chemin vers la salle de bain brillant et en sécurité avec des tapis fixes et un soutien près du lit. Bien dormir est essentiel, et éviter cette habitude apparemment inoffensive peut signifier des nuits plus silencieuses et plus sûres. 10. Le signe que vous ignorez chaque nuit peut être une alerte de la mort, ronflement, insomnie et s'arrête pour respirer. Le ronflement la nuit est considéré par beaucoup comme quelque chose de naturel, d'autant plus que les années passent. Mais ce son, qui est souvent une blague parmi les couples, peut cacher un trouble grave et silencieux, l'apnée du sommeil. Et la chose la plus alarmante est qu'après l'âge de 70 ans, ce problème devient encore plus dangereux. L'apnée du sommeil se produit lorsque la respiration est interrompue plusieurs fois pendant la nuit, même pendant quelques secondes. Chaque arrêt réduit le niveau d'oxygène dans le sang, forçant le cœur à fonctionner plus intensément. Ce stress constant pendant le sommeil peut entraîner une augmentation de la pression artérielle, des arythmies, des crises cardiaques et même des accidents vasculaires cérébraux. Et la chose la plus effrayante, la plupart des gens qui souffrent d'apnée ne le savent même pas. Généralement, c'est le partenaire qui remarque que la personne ronfle bruyamment, s'arrête dans la respiration et se réveille parfois en étouffant ou en se sentant étouffé. En plus de l'apnée, un autre signe dangereux est l'insomnie persistante. Avoir du mal à s'endormir ou à se réveiller plusieurs fois pendant la nuit peut être un avertissement que quelque chose ne va pas dans le corps. Le manque de sommeil profond est directement lié au déclin cognitif, à la perte de mémoire, à la dépression, aux déséquilibres hormonaux et aux maladies cardiaques accrues. Et ça ne s'arrête pas là. Un mauvais sommeil affecte également le système immunitaire, réduisant la capacité du corps à se défendre contre les infections et l'inflammation. Si vous ronflez fréquemment, se réveillera fatigué ou éprouve une somnolence excessive pendant la journée, il est essentiel de demander de l'aide médicale. La réalisation d'un test de sommeil, comme la polysonographie, peut identifier les troubles respiratoires et guider le meilleur traitement. Dans de nombreux cas, l'utilisation d'appareils tels que CPAP, qui maintient les voies respiratoires ouvertes la nuit, peut sauver des vies. Les autres mesures comprennent le maintien d'un poids santé, d'éviter de dormir sur le dos, de ne pas consommer d'alcool ou de sédatifs avant de se coucher et de créer un environnement sombre et calme dans la chambre. Bien dormir n'est pas un luxe. C'est un besoin vital de santé physique et mentale. Réflexion finale. Petit changement, gros impact. Maintenant que vous connaissez les 10 habitudes nocturnes qui mettent votre vie en danger, il est temps de comprendre comment le changement de votre routine peut transformer votre avenir. Qu'est-ce qui vaut le plus ? La commodité d'une routine automatique ou la vraie chance de vivre plus sain et plus sûr ? Le sommeil est un temps sacré de réparation physique et mentale. C'est pendant la nuit que le corps se régénère, le cœur ralentit et le cerveau organise tout ce qui a été vécu. Mais ce processus naturel ne se produit efficacement que lorsque nous donnons au corps les bonnes conditions pour se reposer. La vérité est qu'il n'y a pas de formule magique. Ce qui existe, ce sont les choix quotidiens, les petits changements qui, additionnés,
génère de grandes transformations. Échangez une collation lourde contre un repas léger. Éteignez la lumière avant d'aller au lit. Laissez votre téléphone portable hors de la chambre. Tout cela peut sembler petit, mais cela a un impact direct sur votre longévité. Et surtout, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Consultez un médecin, parlez aux membres de la famille, adaptez l'environnement familial, tout cela fait partie du processus de prise en charge de vous. La prévention est un acte d'amour, pour vous et pour ceux qui vous aiment. Personne ne veut juste vivre plus longtemps. Nous voulons tous vivre avec la qualité, avec l'autonomie, avec la lucidité et l'énergie. Et la qualité de votre sommeil est l'un des piliers fondamentaux pour cela. N'ignorez pas les signaux que votre corps donne. Si quelque chose ne va pas pendant la nuit, c'est parce que quelque chose doit changer pendant la journée. Prenez soin de votre cœur, de votre respiration, de votre esprit. Prenez soin de votre routine avant de vous coucher. Transformez votre chambre en un temple de repos, pas un champ de bataille silencieux. N'oubliez pas qu'une bonne nuit de sommeil aujourd'hui peut être l'étape décisive pendant de nombreuses années de vie demain. Vous méritez de vieillir en bonne santé, avec dignité et avec tranquillité.